Bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Je suis encore de retour et hier, je vous avais parlé de ce projet que M. Pilon avait comme, au fond, comme idée, hein, et je suis allé voir la vidéo originale et j'ai écouté et j'ai vu que c'était ça justement, à un moment donné, vers la fin, il s'est mis à parler de cette histoire de faire une télévision, au fond, une télévision à large spectre, hein, une télévision comme TVA, peu importe, des chaînes de télévision, hein, de diffusion à grand public. Et moi, j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse, je sais pas ce qui... mais j'ai pas attendu. Je me suis dit, de toute façon, le temps est urgent. Moi, j'ai une certaine compétence, hein, quand même. J'ai animé, j'ai fait des émissions de télévision au communautaire. Évidemment, c'est pas... de toute façon, ça n'aurait jamais passé sur les gros réseaux. Des émissions que je faisais, parce que je dénonçais le nouvel ordre mondial, les banques internationales, tout ça, et jamais j'aurais pu passer ou faire des émissions de ce genre. Et c'est pour ça qu'il nous faudrait, justement, euh, au fond, une télévision à large diffusion. Quand je dis large diffusion, je veux exclure l'Internet. Tant dire que, je dis pas exclure complètement, mais je veux dire que c'est pas seulement qu'Internet. On va se retrouver seulement sur Internet. Et alors, ben c'est ça, j'ai emboîté l'idée avec un ami, on a discuté de ça. Après, par la suite, j'ai commencé à essayer de voir ce que je pourrais faire. Et là, je me suis dit, il me faut un peu de fonds pour commencer à démarrer. Moi, je vais en mettre moi aussi de ma poche, on va essayer de faire ce qu'on peut. Puis après, on va voir où ça va nous mener. Il y a des gens qui ont déjà commencé à m'envoyer des dons, je vous remercie beaucoup. De toute façon, n'ayez crainte, je vais faire en sorte que ces dons soient utilisés pour faire justement ce que j'ai à faire contre euh, au fond, le système de propagande, parce que c'est garanti que c'est là-dedans qu'on s'enligne. On s'enligne pour lutter contre la propagande, au fond, faite par le gouvernement, faite par ce gouvernement qui est au fond, un morceau immonde, hein, puant, hein, du nouvel ordre mondial, parce que c'est ça que c'est pas autre chose. Il y a des gens qui, actuellement, se manifestent hein, de plus en plus comme alerteurs sur Internet, on voit ça aussi. C'est du bon, mais c'est très difficile de performer sur Internet hein, parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est très compartimenté. Pour ce qui est de Facebook, ben, c'est pareil, hein, on n'a pas le droit d'avoir plus que 5000 amis. Et en plus, on fait de la censure. Hein. Sur Facebook, il y a de la censure molle qui est faite, qui est très, très feutrée parce qu'on se rend compte pratiquement de rien. Ils s'amusent avec notre liste d'amis, ils font tout n'importe quoi. Ils débarrassent, au fond, ils font le ménage sans même que nous, on ait besoin. C'est comme si c'était automatique. Il y a des gens sûrement qui étaient intéressés, qui regardaient, et tout à coup, ils les flushent de ma liste d'amis. Et c'est ça, ça commence à être fatigant parce que toute l'énergie qu'on y met et tous ces bâtons dans les roues font que on fait les choses, mais c'est comme c'est pas encourageant au fond. C'est pas très encourageant, mais on le fait quand même parce qu'on est des battants. Salut Roger. J'espère que ça va bien aujourd'hui pour toi. J'espère pour les autres aussi que ça va bien. Et on a un beau soleil aujourd'hui, une belle journée. C'est ça. Et je vais commenter jour après jour, je vais essayer d'avancer dans ce dossier parce que moi, j'ai repris du boulot, comme je vous dis, j'avais pas l'intention de refaire quoi que ce soit là-dedans, dans ce domaine-là, mais il semble que pendant la période, c'est-à-dire la décennie qui avance, il faut vraiment se bouger. Hein, il faut se bouger le cul pour faire avancer les choses. Moi, j'ai l'intention vraiment d'aller dans cette idée de fonder une station de télévision. J'ai déjà commencé, j'avais déjà cette idée, et quand j'ai entendu que Pilon avait la même idée, je me suis dit peut-être qu'il est plus avancé que moi, mais je pense que lui ou même, c'est une ébauche lui aussi. Moi aussi, c'est une ébauche au fond. Mais il faut bien commencer par une ébauche hein, avant de faire toute la sculpture au complet. Et après, on verra pour l'articuler. Là, pour le moment, moi, c'est ça, c'est un projet. Et les fonds qui vont m'avoir été donnés, je vais les utiliser seulement que pour ça, pour faire avancer cette cause d'une station de télévision
qui est complètement indépendante de ce réseau, qui ne recevra rien du public. Là. Je vais essayer aussi de m'arranger pour que aussi il y ait des publicités. Les gens qui veulent passer des publicités dans cette chaîne de télévision-là, parce que on va commencer par une station, après on verra. Déjà, de fonder une station avec la CRTC, c'est déjà beaucoup. Si on y arrive, et moi, c'est mon objectif, hein, d'arriver parce que, étant donné que ce serait moi le patron, il ne pourrait pas me manipuler. Alors, je vais tout faire pour arriver à ça. Et moi, ce que je veux, c'est pas faire une business avec ça. Je veux pas faire une business. Ce que je veux, c'est vraiment avoir une tribune pour le peuple, pour qu'on puisse, une large diffusion, diffuser notre message de mécontentement et tout ce qu'on veut. C'est ça, au fond. Et c'est ce que les réseaux actuellement, qui sont contrôlés par les gros milliardaires, les gros salopards, nous donnent pas. Et ils ont tous le même discours. Comment est-ce possible que des gens peuvent tous avoir le même discours? Hein? Combien de fois je l'ai répété, ce sont des corrompus. Ils sont corrompus, ils sont en conflit d'intérêts. On ne mord pas la main qui te donne. Alors, ils ont les capitaux et ils vont aller du même discours. Du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on entend tous dire la même chose à propos de la COVID-19 et de tout ce racket. Parce que c'est du racket. Au niveau de l'étage où il y a de la corruption, c'est du racket. OK? C'est du racket. On a affaire à un racket. C'est un racket. Et c'est pour ça que l'idée de fonder une télévision à large diffusion, au fond, qui est exemple de l'Internet, de tous ces compartiments, de toute cette censure, parce que je sais qu'on a quand même le CRTC, hein? Faut pas se faire d'illusions. Et c'est pour ça que moi, je suis en train d'étudier la question, et c'est pour ça que je suis en train de mettre mon temps, mon argent et l'argent des dons, le peu de dons que j'aurai, parce que je suis convaincu, c'est pas tout le monde qui va embarquer là-dedans, mais c'est pas grave, ça m'aide un peu. Et je remercie tous les gens qui croient à ce projet. C'est sûr que j'aimerais que ça fonctionne, que je me trouve un donateur ou que j'aille Georges Soros qui décide de changer son fusil d'épaule, qui vienne m'appuyer dans ma démarche. Avec ses capitaux, on irait vite. Hein, les amis? Et nous, on n'a pas les capitaux de M. Georges Soros. Hein. On n'a pas les capitaux de David Rockefeller, hein, de feu David Rockefeller et de la famille Rockefeller ou des Rothschild. De toute façon, ils ont plus que des capitaux. C'est eux le système, c'est eux qui fabriquent le cash. Mais nous, on va tout faire pour essayer justement de faire une station de télévision pour le peuple, au fond. C'est, moi, j'ai des amis qui sont en train de regarder ça avec moi, qui m'aident, parce que je peux pas être partout, c'est impossible, je suis pas le bon Dieu. J'ai seulement deux pattes, hein, un cœur sur deux pattes. J'essaye d'aider le mieux que je peux. Je me donne actuellement là. Je sais que je suis même censuré au max. Hein? La vis est serrée au max. Et j'ai fini, je pourrais vous montrer, j'ai photographié ça. Vous savez, je suis toujours un petit malin, hein, je photographie. Et quand j'ai commencé au début, qui ne s'attendaient pas à ce que je me remanifeste, parce que moi, je suis déjà connu hein, comme un activiste, hein, je suis sur la blacklist. Et, et ils ont été surpris. Et c'est là que j'ai reçu la visite de la police, tout ça, parce qu'ils voulaient m'arrêter, m'intimider. Mais j'ai continué. Et par la suite, ils se sont arrangés pour me censurer sur Internet. Parce qu'ils ne trouvaient pas, au fond, d'excuses valables pour m'empêcher de parler. Je veux dire, si je suis un Uberlu, à quoi ça sert de m'empêcher de parler? Je vais me tirer dans les pieds moi-même. Non, c'est pas ça. C'est parce que justement, j'approche trop de la vérité et qu'on est dans la dernière ligne droite. Ils pourront rien cacher cette fois. Ils vont aller là et ça va devenir de plus en plus évident comme le nez au milieu du visage. C'est quoi leur plan? Je veux dire, pendant que les gens discutent de leurs problèmes économiques, ceci n'est qu'une facette du problème, au fond, à cause de Legault et Arruda. Mais derrière tout ça, il y a l'autre facette qui, elle, n'est pas évidente. C'est celle-là que moi, je discute avec vous. Celle-là, il y a beaucoup d'alerteurs qui ne veulent pas trop y toucher. Ils effleurent le sujet. Et moi, je veux aller en profondeur là-dedans. Parce que c'est l'ennemi qui est là, qui se cache dans l'ombre de ce gros et vaste théâtre qui est devenu notre politique planétaire. Parce qu'on parle véritablement de la politique planétaire. Et c'est pas rien. On est en train de dire, ce que les autres ne disent pas en général. Ils ne veulent pas parler de ça. Ils ont peur. Et je les comprends un peu. Je veux dire, je comprends la situation. Moi, je suis pas le genre, justement, merci
Je regardais sur mon autre écran, merci à Jasmin, il pense à ça, j'y pense même pas. Moi, je suis pas le genre bien, tu sais, monnaie. Je fais les choses quand j'ai pas besoin de monnaie, je demande à personne d'avoir de l'argent pour faire quoi que ce soit. Je m'en intéresse pas. Regardez, je fais des archives, je me bats contre la géo-ingénierie depuis des années à mes propres frais. Quelquefois, j'ai eu des périodes creuses. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui ont contribué. J'ai eu quelques centaines de dollars qui ont été, et vice-versa, par des amis qui m'ont aidé à me battre en tant qu'activiste. Et j'ai été soutenu et ils sont sur ma liste et dans mon cœur parce que ils sont comme moi. Ils veulent que les choses changent. On voudrait que les choses changent et s'améliorent. On veut aussi que nos enfants, que les générations à venir, n'aient pas à supporter ce qu'on supporte actuellement. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut améliorer le sort de l'humanité, tout entière au fond. Je suis pas raciste, au contraire, mais j'adore regarder les cultures ailleurs. Mais je veux qu'on se respecte les uns les autres. C'est comme respecter son voisin. Un pays, c'est une grande famille, c'est une culture, c'est tout ça. Et nous, les Québécois, on est une culture. Quoi qu'en disent les détracteurs de notre culture. Hein? Surtout, on n'ira pas spécifier ou cibler nos détracteurs parce qu'ils vont l'utiliser pour dire qu'on est des racistes. Mais moi, je vais vous dire, les Québécois sont des gens recevants, on est des gens recevants, on est des gens qui aiment les autres. On aime aussi les cultures. Ça existe des racistes dans tout ce bordel de planète. Mais de là à dire que nous, on est des racistes, tout entier, notre peuple, c'est faux, c'est archi faux. Mais il n'y a pas un peuple plus accueillant que les Québécois. Pour moi, en tout cas, à mon sens. Moi, ce que j'ai vu dans ma vie. On est très accueillant, on est même très empathique aussi envers la misère des autres et tout ça. Et c'est pour ça que c'est plus facile aussi de nous rouler dans la farine au niveau de nos petits gens. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une information à plus grande, large diffusion pour ces gens-là. Parce qu'eux vont valider les informations par le fait de ce biais qui est la télévision, ce médium en dehors d'Internet. Parce qu'ils ont sali l'Internet, parce qu'ils savaient qu'on l'utiliserait. Et ils ont dit qu'Internet, c'était pollué de trolls, de conspirationnistes, de tout ce que vous voulez. Et qu'on était tous, au fond, bons pour la camisole. Et quand on regarde les papiers du Journal de Montréal à propos de nos gens, c'est qu'ils reçoivent des tonnes de messages comme quoi il existe une pyramide quelque part enfouie en Alaska et qui pourrait produire de l'énergie, qu'on est tous des fous comme ça, qu'on dit n'importe quoi à l'emporte-pièce comme ça. Ils nous font passer pour des fous. Et c'est le truc. Le truc, c'est nous faire passer pour des fous. Il y en a des fous, oui. Mais est-ce qu'on est tous fous? Non. Est-ce qu'il y a des fous aussi parmi les riches de ce monde et ceux qui travaillent à la télévision? Oui. Comme ailleurs, mais pas des où. Ça existe. Mais est-ce qu'on doit généraliser? Ça, c'est de la folie pure de faire ça. De généraliser tout le monde, de mettre tout le monde dans le même peigne, sans même écouter ce qu'on a à dire. Mais c'est ça le pouvoir de la télévision. Tout à fait normal. La télévision, au fond, à large diffusion, celle qui va rejoindre la nation. Hein? Comme LCN, par exemple, hein? Radio-Canada, hein? Radio-Canada. Et, et c'est eux qui n'auraient jamais voulu avoir des émissions qui parlent contre ces banquiers internationaux, et qui parlent contre ces gens qui sont le système d'argent actuellement, qui sont le système d'argent, le système bancaire international, qui est derrière tous nos banques, au fond. Et aussi la Banque centrale, parce que la Banque centrale, les actions de la Banque centrale euh, sont en majorité détenues par la City de Londres. OK? Et qu'on nous dise le contraire. Moi, je sais, j'ai tout vu, les chiffres, et j'ai vu les papiers officiels. Alors qu'on vient de nous dire que c'est faux. Hein? Qu'on nous le prouve. Ils ne viendront jamais vous le prouver parce que c'est c'est vrai. Mais tout ça, ça leur a donné le pouvoir de faire ce qu'ils font actuellement.
Et moi, je me suis battu contre cette bête pendant des années de ma vie. Je me suis battu parce que je savais qu'un jour, ça arriverait, tout ça. Je savais que ces gens-là avaient une seule idée, un seul projet. C'était le gouvernement mondial. C'était le pouvoir absolu sur de vie et de mort sur chaque individu de la planète. Mais pour ça, il faut que le muret de la population soit abattu. Il faut abattre la population. Parce que la population est trop nombreuse. Elle échapperait à leur contrôle. Il y a trop de militaires, justement. Trop de gens, trop de policiers qui ont une tête sur les épaules. C'est pas tous les policiers qui sont complètement endormis. Ce sont des hommes en armes qui ont accès à des armes. Et ils pourraient dire, ce sont des criminels, on va les arrêter, on va s'unir avec d'autres forces de justice et on va faire appliquer la justice. Et c'est ça qu'ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils vont avec la pédale douce. Au début, comme ils l'ont fait, et maintenant ils vont avec la pédale un peu plus enfoncée. Hein? On approche du tapis. Maintenant, la vitesse s'accélère de plus en plus, ils sont dans la dernière ligne droite, et ils ne pourront pas, justement, tout contrôler et dire que nous sommes des fous. Parce que de plus en plus, ça va devenir évident qu'on est loin d'être fous. Et que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et que ce que je dis, mon discours, alors ça va me rendre encore plus dangereux. Comprenez-vous? C'est que les gens vont se mettre à ma suite. Parce qu'au fond, je suis une figure de proue, je suis une tête. Hein, une forte tête. C'est vrai. Je m'en cache pas. C'est vrai, je suis une forte tête. J'ai réappris à marcher, on me disait que je resterais dans un fauteuil roulant. Et non, moi, quand j'ai une idée dans la tête, hein, je ne l'ai pas dans les pieds. Et ça les a dérangés. Et ça les dérange toujours, des fortes têtes. Hein? Des fortes personnalités. Hein? C'est pour ça qu'ils nous disent qu'on est des narcissiques, hein, des psychopathes. Non, un psychopathe n'a pas d'empathie. Moi, j'en ai. On s'est fait la différence. On n'est pas des trous du cul entre les deux oreilles, parce que eux, c'est ce qu'ils sont, au fond. Parce que de nous dire qu'on est des psychopathes, qu'on veut protéger les autres, depuis quand un psychopathe s'intéresse aux autres? Eux sont des psychopathes. Eux sont des psychopathes. Eux nous accusent d'être des psychopathes, mais eux sont des psychopathes. Ils le sont. Beaucoup plus que même ce qu'on pourrait définir comme un psychopathe. Ce sont des dangereux criminels. Parce que d'agir comme ça et de déstabiliser la vie d'êtres humains sur la planète, hein, c'est pas seulement qu'au Québec ça se passe actuellement, cette saloperie hein, de pandémie. C'est partout sur la planète. Évidemment, à moindre force. Et c'est ça qui prouve que le muret de la population, c'est ça qui nous tient. Pourquoi pensez-vous que ça varie un peu partout? C'est le problème qu'ils veulent régler, la population. Si le problème était réglé, pensez-vous qu'il y aurait une variante dans leur programme? Jamais. Au grand jamais. Moi, je vais vous amener à cette logique, vous faire comprendre à quel point il est important de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Parce que moi, je comprends exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que je suis censuré. Mais c'est pour ça aussi qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écouté depuis des années. Et ils n'ont pas envie hein, que tout à coup je sois complètement barré, ce qui certifierait et qui partirait justement une croisade encore plus virulente que moi. Et ils savent que je pourrais toujours me recollecter et même être porté à bout de bras. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue les dégâts. De toute façon, ils disent, pour le temps que ça va durer, on va le passer aussi. Hein? Lui aussi va passer, il va y passer. Hein? On va y couper. L'envie de le faire parce que quand on va l'embarquer, ça va être fini. Mais c'est ça. Pour le moment, ils n'ont pas tous poids. Oui, ils ont du poids. Ah oui. Oui, mon ami, t'as raison qu'ils ont du poids. Mais ils l'ont pas encore compris. Hein? Le totalitarisme, ça s'en vient. OK? Absolu. Ils le veulent. Mais pour le moment, quand on regarde la pandémie, on voit très bien que ça varie d'un pays à l'autre, etc. Que tout ça, et ça, ils n'en veulent plus de ça. Ils veulent uniformiser tout ça. Hein? Et tous ceux qui travaillent dans l'étage actuellement, comme Legault, tout ça, toute cette corruption, hein, tout ce racket, parce que c'est du pur racket, hein, tout ce racket hein, qui est derrière tout ça,
encourage ces gars-là à continuer, parce que ce sont des méthodes de gens là, qui travaillent dans ces raquettes-là. Surtout des anciens businessmen. Et surtout des businessmen qui sont des politiciens, qui eux se sont recyclés dans toutes sortes de raquettes, justement. Ce sont des raquettes. C'est de la corruption. Mais est-ce qu'ils se soucient du petit commerçant ou des autres qui sont en train de... dans le tourisme, dans la restauration? Ils s'en foutent de ça. Moi, je vois des gens souffrir, des gens qui ont des problèmes à cause de ça. Et qui se demandent si ils vont arriver à tenir avec toutes ces mesures absurdes, hein, utilisées pour nous amener à la vaccination généralisée. Simplement pour ça. C'est ça la raquette. Mais derrière la raquette, il y a beaucoup plus. Ça, c'est le bas niveau. Ça, c'est le caniveau, hein, des rats d'égout, hein, comme Legault et Arruda. C'est là que se tient des rats. Mais au-dessus des rats, il y a le gros serpent, hein, avec plusieurs têtes. Le nouvel ordre mondial. Il est là. Et celui-là, il est occulté, hein, par tous nos journaleux, hein, pour nous dire qu'on est des fous quand on en parle. Oh, ce sont des conspirationnistes. Comme si la haute finance n'existait pas. Et vous avez pas honte, les gars. Vous avez pas honte de faire le boulot que vous faites. Moi, j'ai assez honte de dire des menteries comme ça, des chiens. Des mensonges à tous les jours. C'est dégueulasse. Mais c'est ridicule. Vous vous abaissez. Comme si la haute finance n'existait pas. Et c'est quoi la haute finance, les gars, justement? On pourrait s'en parler. On aboutirait au nouvel ordre mondial, ça prendrait pas de temps. Hein? Quand on regarderait tout le pouvoir qu'ils ont. Ça serait pas long qu'on découvrirait le poteau rose, hein, qu'on découvrirait qu'Arruda et tout ça, c'est tout un terme de marionnette. Et que toi aussi, au fond, tu fais seulement que bouffer la salade qu'il t'offre. Hein? Puis que tu donnes aux autres par la suite, qui est indigeste et pourrite. Parce que tu es comme ça. Parce que tu dis n'importe quoi. Parce que tu es un journaleux. C'est tout. Un journaleux, il fait ça pour sa paye. Parce qu'au fond, tu as ton salaire, c'est tout ce qui t'intéresse. Tu t'en fous de la misère humaine. Tu te fous de ce qui arrive aux autres. Tu dis n'importe quoi, et ça passe parce qu'on valide par un médium qui a toujours été reconnu comme étant quelque chose qui valide la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se sont fait avoir dans toutes sortes de publicités à TVA et qui se sont fait amener toutes sortes de gadgets qui étaient fabriqués en Chine, parce que c'est l'usine, hein, du monde entier, la Chine. Combien de fois je l'ai dit, je répète. Et les garanties étaient où? C'est ça, le domaine de la vérité, des journalistes, des vendeurs de merde, des vendeurs de salade, qui nous disent n'importe quoi. Et qui disent que le nouvel ordre n'existe pas. Le nouvel ordre mondial, c'est rien, que c'est une idée lancée par George W. Bush, hein, ou une idée lancée par le paternel. Il n'y a rien de lancé par eux. Ils étaient là bien avant eux. Ça fait déjà 200 ans que c'est là. Et on pourrait tout prouver ça très facilement, mais non, vous ne voulez pas en parler, non, non. Non, il ne faut pas, parce que c'est se tirer dans les pieds. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait passer ceux qui en parlent pour des fous, ceux qui ont parti des croisades comme tant d'autres, hein, comme moi. Parce que moi je suis en croisade depuis des années contre eux. Serge Monast, entre autres. Hein? Claire Sévérac, qu'on pourrait mentionner, qui, elle, a parti sa croisade bien après moi et bien après Serge Monast, mais qui, tout de même, est une croisade qui l'a mené à la mort. Hein? Vous savez, les gens, s'ils savaient simplement, hein, au fond, le haut de cette histoire, hein, parce que c'est vraiment le haut de cette histoire, tout ça tomberait demain matin. Il n'y a plus personne qui écouterait rien de tous ces messages merdiques envoyés par tous ces réseaux de télévision, hein, qui sont payés par des milliardaires. Il n'y aurait plus rien de ça. Ça ne fonctionnerait plus. Mais les gens, pour le moment, valident tout ça à cause que ça c'est dit à la télévision. Pas sur Internet. Non, Internet, c'est une poubelle.
Moi, je suis dans une poubelle, je patauge dans une poubelle. Et c'est pour ça que je vais essayer de sortir de la poubelle. Hein, pour aller. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez dire, ah, c'est rendu une télévision, les conspirationnistes sont en train d'envahir notre circuit. C'est ce que vous allez dire. Vous allez nous mettre les bâtons dans les roues. Parce que c'est ça que vous allez faire. Vous êtes tellement prévisible. Hein, vous ne voulez pas avoir de concurrence. Parce que votre job, c'est pas la concurrence, hein, c'est le monopole, hein, et le totalitarisme. C'est ça. Alors, il n'y a pas de démocratie. Où est la démocratie là-dedans? Hein, on se le demande. Il n'y a plus de démocratie. La démocratie n'existe plus. Pour moi, elle n'a jamais existé. De toute façon, comment on peut avoir une démocratie sans un système d'argent démocratique? Parce que le privé, c'est un monopole qui est sans partage. Et quand c'est sans partage, c'est un monopole. C'est un droit d'auteur, c'est copyrighté. C'est un copyright. Et c'est quoi d'autre? Si c'est pas un monopole. C'est un monopole. Les banques ont le monopole de la création d'argent et ils ont le monopole. Non, parce que s'il faudrait que le gouvernement ait le monopole, ça serait grave. Non. C'est qu'il n'y aurait plus d'impôts, il n'y aurait plus de taxes. Il y aurait simplement une tombe de l'argent, c'est tout. La banque publique. Plus de taxes, plus d'impôts. Mais non. Tout serait autofinancé par les activités économiques du pays qui, par l'usure, créent ce qu'on appelle au fond une ponction. Tout à fait normal, mais au lieu d'aller dans vos poches, hein, messieurs, Rothschild et Rockefeller, Morgan et tous les autres, hein, ben, vous n'aurez rien, zéro que dalle. Et ça serait tout l'ensemble de la population qui profiterait de toute cette manne, qui aurait justement payé toutes les ressources qui sont nécessaires à l'entretien du pays et aux services, etc., etc., etc. Une tonne de l'argent, c'est tout. Pour tout payer. Pas besoin de 3 ou 4 tonnes, puis des taxes à perpète qui sont progressives, taxes progressives, impôts progressifs, tout simplement pour nous affaiblir, puis nous rendre encore plus faibles et encore plus à la traîne, et encore plus pauvres, et faire des gens encore plus riches, plus faciles à contrôler, hein, plus faciles à corrompre, à les amener dans la corruption, parce que c'est ce qui les intéresse le plus. Hein, contrôler. Parce que c'est tout ce qui les intéresse, c'est tout ce qui intéresse ces gens-là. Nous contrôler. Combien de fois par jour, on va être obligé de le répéter. Hein? C'est vrai que tout ça est une arnaque. Hein? La COVID-19. Parce qu'au fond, c'est une arnaque. Et allez pas nous dire qu'on est en train de nous dire que ça n'existe pas, les microbes, les virus et tout ça. Tout ce foutoir de merde, hein? Toutes ces saloperies existent. Il y en a de beaucoup qui ne sont pas des saloperies. On sait très bien aujourd'hui que des bactéries, des bonnes bactéries travaillent pour nous. Et que tout ce microcosme et toute cette chose qui existe, le monde existe, on nie pas. On vous parle de manipulation et d'exagération pour nous emmener à l'écœurantisme total. Tout simplement pour nous guider vers la dépopulation. Hein? Nous donner la voie. Regardez, c'est là justement qu'on veut que vous alliez. C'est de la pure manipulation. C'est de la pure manipulation. Quoi qu'on dise et quoi qu'en fassent nos détracteurs, c'est une pure réalité. Le gouvernement mondial existe. Ce sont les gens de la haute finance. C'est eux au-dessus. Les familles richissimes de banques internationales. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, c'est difficile à percevoir. C'est normal parce que est-ce que ces gens-là vont se montrer? Ça ferait longtemps que tout le monde serait plus d'accord avec ça. Si les gens savaient qu'eux tiraient les ficelles, est-ce que vous pensez qu'on serait dans ce bordel-là actuellement? Jamais. Le plan, c'est d'être toujours occulté, qu'ils ne sachent pas ce qu'ils font. C'est pas génial, ça? Toujours être dans l'ombre. Mais là, ils sont tannés d'être dans l'ombre. Il faut comprendre que maintenant, ils ont un pouvoir technologique qui leur permet de gérer un beau demi-milliard d'êtres humains sur la planète.
Et ça, ils ont hâte de pouvoir profiter de l'opportunité d'appliquer leur totalitarisme, puis tout leur pouvoir sur la plèbe, parce qu'ils ont hâte de ça. Ils veulent vraiment en jouir. Et là, c'est ça qu'on vit. Ça, c'est dur à accepter. Très dur pour les gens, parce qu'il y a des gens qui ne s'imaginent pas. Ils s'imaginaient d'être dans des démocraties, ils s'imaginaient que nos gouvernements étaient autonomes. Depuis quand un gouvernement est autonome? Surtout quand on parle de dette publique. Moi, c'est ça que je ne comprends pas de l'incohérence de certains alertants, qui se fiaient déjà, c'est ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas très avancés. Ce ne sont pas des grands activistes, hein, anti-nouvelle ordre mondiale, ou anti-ci et ça. Parce que de croire ça, c'est très, très... c'est très enfantin. Parce que c'est... comment un gouvernement qui est endetté peut être libre. Ce sont les premiers même. Des fois, j'écoutais certains alertants qui disaient, parce qu'il m'arrive d'en écouter, je prends le temps, hein, je ne peux pas tous les écouter, puis tout écouter ce qu'ils font, c'est impossible. Parce que moi-même, j'ai trop de travail sur mon bord, et je ne peux pas tout faire. Mais ce que j'ai écouté, c'était comme, je me disais, comment il peut affirmer qu'une personne est un esclave quand il y a une dette, et de ne pas comprendre que le gouvernement est aussi un esclave, si lui aussi est endetté. Parce que ça s'applique, c'est peut-être pas le même ordre de grandeur, mais c'est le même principe. N'est-ce pas? C'est le même principe. C'est là qu'on voit qu'il y a un manque de logique, quelquefois. Pourtant, c'est des gens qui sont assez intelligents, j'ai remarqué qu'ils sont très articulés, mais qui n'arrivent pas à saisir l'ensemble. Vous voyez? C'est ça l'analyse, c'est ça être un analyste. Et quand tu analyses, vous savez, tous ces gens-là qui travaillent dans les services de renseignement sont comme ça. Il n'y a rien qui les échappe. Ils prennent les meilleurs. Ça varie, hein, d'analyste en analyste, ils ne sont pas tous pareils. Mais c'est ça l'analyse. Analyser des données, analyser ou de faire, de visualiser quelque chose et de le rendre parfaitement visuel, hein, à tout le monde, de rendre visible au fond. Ça, c'est un art, ça. Arriver de rendre, c'est de la communication, c'est beaucoup de communication. C'est pas tous les analystes qui sont capables de communiquer ce qu'ils voient. Ils le ressentent, ils sont capables de l'écrire sur un papier. Un coup moi j'ai connu des gars comme ça, ils n'étaient pas capables de le communiquer. Ils étaient arrêtés. Mais chacun est différent, personne n'est pareil. Mais comparer un gouvernement et un gars endetté, c'est la même chose. Je sais qui est l'esclave de qui? Sûrement pas, le gouvernement n'est pas l'esclave des gens, ça c'est garanti, mais il est l'esclave de quelqu'un d'autre. Mais de qui on parle au juste? De qui on parle? Hein? Des banquiers. Ben oui. Et après, on peut remonter au gouvernement mondial. C'est pas trop long. Vous allez, on monte très vite. Hein? Quand vous suivez la piste de l'argent, c'est pas trop vite. Hein? C'est tranquillement, parce que ça prend du temps. Des fois, hein, c'est enterré. Hein, mais là, avec eux, c'est trop facile. Au fond, ils sont cachés, oui et non. Trop vite, pas vite. Ça dépend. Hein? Ça dépend toujours où se situe le pouvoir en question. C'est sûr qu'eux vont pas aller avouer quoi que ce soit. Et pourquoi pensez-vous que les merdias, ont jamais dit à qui on devait ces dettes-là? Hein? Ils disaient qu'on se devait ça nous-mêmes. Mais si c'était vrai, on n'a rien qu'à faire une pétition comme quoi qu'on annule tous les dettes. si, on est, les bailleurs de fonds. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est se débarrasser de tout ça. Hein? Comme une bûche au foyer, c'est tout. On brûle tout ça, c'est fini. Mais non, hein? Non, c'est pas nous. C'est eux. Et c'est là qu'on voit. Hein? Ils vont dire, oui, mais c'est des caisses d'épargne. C'est ça, c'est compliqué. Oui, ça, c'est l'écran de fumée. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Entre moi et vous. Et quand on parle de caisses d'épargne, on parle de tout. C'est quoi tout ça? Vous savez, tout ce bordel-là, hein? Il faut mettre des intérêts là-dedans et tout est payé. Oui, mais c'est quoi? Puis les dettes, on doit ça à des pays aussi. Ah oui? Ah oui? On peut savoir la part qui va à certains pays, exactement tout. On voudrait tout voir. Est-ce qu'on le voit? Non. On voit la globalité. Parce que là-dedans, c'est l'écran de fumée, ça cache tout. Hein? Si on nous parle de 600 milliards, 700 milliards, on ne voit pas tout. On voit un chiffre, c'est tout. Mais un chiffre, ça ne veut rien dire.
Moi, je veux voir les colonnes. Je veux voir à qui je paye. C'est moi le contribuable, je veux voir à qui je paye. Mais je suis contribuable de rien, au fond. Tout le monde, on nous appelle des contribuables, on est des cons. Surtout plus cons. Hein? Contribuables. Et contribuables à quoi? On ne sait même pas à quoi on contribue. Hein? Il y a tellement de projets secrets aussi. Hein? On pourrait en parler longtemps, ça aussi. Des caisses secrètes. Tout ça pour dire que tout ça est une arnaque. Et que c'est intolérable. C'est intolérable. Mais les gens embarquent. Et aujourd'hui, on est avec la COVID-19. C'est pas merveilleux, ça? Hein? Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont un pouvoir immense, ces gens-là. Hein? Oui, ça c'est vrai que ça serait très intéressant que cette opinion différente de celle des médias traditionnels possède justement une plateforme dite traditionnelle pour l'exprimer sans se faire réprimer par les propriétaires milliardaires. Bonne chance à vous, M. Lelandreau. Ben, merci, Jean-Pierre Audet. Merci, merci, c'est très gentil. Justement, c'est une opinion. Et je pense que si on veut vraiment changer les choses une fois pour toutes, il va falloir qu'on ait cette tribune. C'est clair pour moi que c'est impossible sans ça. On ne peut pas réussir à vaincre ces gens-là sur Internet. Maintenant, on le sait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activistes qui commencent, et d'alerteurs qui commencent à le comprendre, ça, de plus en plus. Moi en premier. Mais ça, moi, ça fait un bout que je le savais, ça. Mais moi, j'étais à la retraite, hein, je vais vous faire remarquer que je croyais que c'était une autre génération qui était pour s'occuper de ça, pas moi. Parce que moi, j'ai fait mon bout de chemin et j'en ai bavé, j'en ai mangé des volets. OK? Puis j'en ai tenu des pancartes. Maintenant, je me suis dit, il est peut-être temps, étant donné qu'on n'avait pas, surtout à mon époque, qu'on n'avait pas beaucoup d'aide. Les gens nous envoyaient promener. On passait pour des fous. Et après, on me demande à moi, hein, Alain, tu sais, mais pourquoi t'as pas fait plus? Oui, mais si j'avais eu plus d'appui, peut-être que j'aurais fait plus. Vous pensez qu'un homme seul, hein, contre tous, pourquoi pensez-vous qu'ils veulent dépopuler eux-mêmes? Eux qui sont pourtant beaucoup plus puissants que moi. C'est parce qu'eux ont cette force, justement, mais en plus, ils sont stoppés par la majorité pour faire tout ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai appelé, je l'ai baptisé le muret de la population. C'est un muret qu'ils veulent se faire céder, qu'ils veulent faire tomber, pour justement appliquer la totale. Moi, est-ce que j'ai eu de l'appui? Non, j'en ai pas eu d'appui. J'ai eu de l'appui, oui, de bons amis, mais pas suffisant. On en a bavé. Écoutez, ça n'a pas été facile. Hein? Puis la censure était toujours là, même dans des années, fin des années 80, 90, c'est toujours censuré. On ne pouvait pas passer où on voulait. C'était pas évident. Et quand on arrivait à passer, on était souvent censuré. On disait non, on passe pas ça. On ne mettra pas ça dans la colonne de diffusion. Jamais. Voyez-vous un peu pourquoi on en est là aussi? C'est qu'au fond, on n'était pas en démocratie, on n'a jamais été. Et les gens se sont rendus compte de rien. Pourquoi? Parce que tant que ça ne brimait pas leur petite vie, ils n'étaient pas intéressés par le discours des gens comme moi. On était des uluberlus, des illuminés, des fous. Parce que eux faisaient la job pour nous faire passer pour des fous. Et ils nous rendent personnel grata. Ils nous descendent le plus bas niveau possible. Parce qu'ils sont bons là-dedans. Je ne vais pas dire qu'ils font la job. Et après, quand on est victime de tout ça, il nous reste quoi? Hein? Nos yeux pour pleurer? Vous savez, je l'ai fait bien avant d'être père de famille, d'être grand-père, parce que je suis grand-père aussi. Je l'ai fait. Mais je l'ai fait parce que moi, je suis empathique. Je voyais des gens souffrir. J'allais même investir, je faisais même du bénévolat. J'allais m'occuper de personnes âgées dans les foyers pour personnes âgées. Je faisais ça, moi. Quand j'étais étudiant, j'étais plus jeune, j'aimais aider les autres. Il y en a qui auraient trouvé ça comique, même de mes amis qui passaient leur temps d'aller dans les bars. Moi, je faisais ça. Et parce que je voyais la misère, ça me touchait. Je n'étais pas capable, moi, d'accepter ça. Et c'est pour ça que je suis parti en croisade. Tu sais, je veux dire,
À un moment donné, ça devient bien beau là, de voir tout ça, les gens abandonnés, laissés pour compte. Comprenez-vous? Et moi, je suis empathique. Je suis loin d'être un psychopathe, comme il y en a certains qui essaient de me faire passer. Psychopathe de mes deux, oui. Ils n'en ont pas d'empathie, les psychopathes. Hein? Comment ils peuvent avoir des émotions, ces gens-là? Et c'est eux qui nous dirigent, les psychopathes, et qui font du tort à la population. Il n'y a pas de justice avec ces gens-là. Il n'y a que de l'injustice. Comprenez-vous? On peut trouver à redire des gens comme moi, sauf que la plupart des gens comme moi, ils ont du cœur. Nous autres, ce qu'on veut, c'est aider les autres. Au fond, c'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais de toute façon, pourquoi qu'on pense comme ça? C'est parce que nous, on voit l'être humain comme on est. Je veux dire, on a des faiblesses, par contre, on peut être malade. Et la vie est tellement courte. C'est pourquoi écœurer tout le monde. Pourquoi brimer la vie des autres? Pourquoi empêcher les autres de vivre? Pourquoi aussi se mêler de la vie des autres? Hein? Vivre et laisser vivre. Mais ça, c'est pas leur dicton. Hein. Eux, c'est pas ça. Ils l'entendent pas comme ça. Ils veulent pas nous la jouer comme ça non plus. Ce qu'ils veulent, c'est tout contrôler. C'est très important pour eux. Un pays, c'est comme une maison. S'il y a un tapis pour s'essuyer les pieds, arrive avec pas les bottes pleines de vent. Guy Mallet. Ouais, c'est bon ça. Merci à toi, Alain. Très fier de supporter ton projet et d'y participer, éventuellement. Oui, tu seras le bienvenu. Je veux dire, moi, aussi longtemps qu'on... Moi, ce que je veux, surtout, c'est réussir à fonder ça. C'est dans le même projet. Évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir justement un mécène qui arrive et qui ouvre son porte-monnaie et nous sort, nous pond. On a toutes les structures tout de suite. Et on part tout de suite en business. Comprenez-vous que je serais déjà là en train d'animer la première émission. Je ne me gênerais pas. Même en tant que propriétaire, je le ferais. Je me mettrais sans salaire directement à le faire. Pourquoi? Parce que quand je dis sans salaire, c'est vivre avec ma vie, point, mais pas abuser de quoi que ce soit. T'sais. On parle sans salaire, sans mettre tout ce qu'on peut dans ce créneau. Moi, ce que je veux, c'est faire ça. C'est amener les gens à avoir une compréhension. Une compréhension de ce qui se passe réellement. Mm. Oui, la grande. Ouais, les Français disent la rhétorique d'inversion, ça veut dire la même chose. Mm. Exactement. En tout cas, mes amis, une chose est certaine, c'est que pour le moment, on n'est pas sorti du tout. Parce que eux ont ça dans l'idée de nous amener vers l'esclavage. Mais en plus, étant donné qu'ils ne peuvent pas se permettre de nous imposer l'esclavage à toute la population de la Terre qui est trop nombreuse pour eux. Alors, ils vont s'assurer qu'il y en ait beaucoup qui lèvent les feux bientôt, qui passent l'arme à gauche. Et pour ça, ils sont en train de nous organiser la vaccination. Au début, elle ne sera pas obligatoire, cette vaccination, les amis. OK? Est-ce que le masque était obligatoire au début? Non. Non, parce qu'ils veulent montrer leur côté bienfaisant. Hein? Pas malfaisant, bienfaisant. Ils veulent montrer qu'ils sont démocratiques, qu'ils comprennent les autres, et qu'ils veulent la liberté de choix. Alors, M. Arruda va, au début, quand tout ça va commencer, cette vaccination va se faire sur une base volontaire. Hein? À n'a pas douté, parce qu'il va y avoir tellement de gens qui vont se précipiter sur le vaccin après tout l'écœurantisme, l'exercice d'écœurantisme qu'ils vont avoir fait supporter. Les salauds. Hein? Et après, ils n'auront qu'à la rendre obligatoire. Et ça va couler tout seul. C'est ça le projet. Pas autre chose. Il y en a qui disent ils vont passer tout de suite obligatoire. Mais non. Non. Ils vont passer, ça ne sera pas obligatoire au début. J'aimerais qu'ils me le contredisent, ça me faciliterait la tâche.
J'aimerais ça qu'ils le fassent dans la contradiction. Je pense qu'on pourrait avoir un soulèvement assez rapide. Mais non, ils sont pas fous. Voyons. Ils vont y aller avec la pédale douce au début. C'est ce que je ferais, moi, si j'étais à deux classes. J'irais avec une première phase non obligatoire. Et par la suite, je la rendrais obligatoire parce que les autres l'auraient. Ce serait injuste que les autres ne le savent pas. Hein, la picouse! Eh oui. C'est clair que leur but, est de nous vacciner tous. Hein, avec une technologie qui va nous rendre tout à fait lumineux, hein, traçables pour eux. On va être comme des lumières hein, dans un tableau de bord. Et en plus, ben, quand ils vont vouloir nous éliminer, on a qu'à appuyer sur un bouton. Ça va être fini. Alors, ils vont pouvoir vraiment prendre le rôle de Dieu. Hein. Je suis Dieu. Ils jouent avec nous comme ils veulent. S'amuser comme des petits fous. Hein? Hein? Mais où ça vient, toutes ces idées? Tu sais, au fond, vous savez, au fond, l'eugénisme, hein, l'idée, hein, la première idée, tout ça, hein, ça remonte à loin. Hein, c'est le darwinisme, hein, l'eugénisme, hein, c'est tout ça qui a amené cette idéologie hein, de pouvoir suprême à celui qui est plus fort, hein, la loi du plus fort, au fond, comme dans la nature. Hein. On ne parle pas d'intelligence, au fond. Ces gens-là, ils comparent, au fond, la nature, l'œuvre de la nature, avec l'intelligence. Mais les deux ne vont pas ensemble. C'est ça qu'ils n'ont pas compris encore, c'est que l'être humain est un être intelligent. On ne peut pas se comparer à l'instinct. On ne peut pas comparer l'instinct et l'intelligence. L'instinct, c'est autre chose. Moi, j'en ai beaucoup d'instinct. J'ai de l'intelligence, mais j'ai aussi d'instinct, comme la plupart de mes amis que je vois. Parce que si vous êtes ici, c'est parce qu'ils disent bien, hein, qui s'assemble se ressemble. Et ça, c'est tout à vos honneurs, mes amis. Vous m'honorez de votre présence. Parce que vous savez c'est quoi faire la différence entre l'instinct et l'intelligence, j'en suis convaincu. Parce que les gens qui viennent ici, sur ma tribune actuellement, ou sur mon mur, c'est des gens comme ça, la plupart que j'ai vus. Et c'est là qu'on voit que c'est vrai cette histoire, que qui s'assemble se ressemble. Parce que la plupart, je vois qu'ils ont beaucoup d'intelligence, mais qui ont beaucoup d'instinct aussi. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont décidé de mélanger le tout. Mais ça se mélange pas. Parce que si tu mélanges l'instinct, tu deviens un animal. Mais même les animaux, je trouve qu'ils ont plus de décence dans l'ordre animal que eux. Mais quand tu mélanges les deux, tu fais en sorte de dire que l'intelligence n'est plus une ressource qui peut changer la donne. Autant dire que tu dis que l'instinct, les plus forts, c'est eux qui gagnent. Mais dans l'intelligence, on peut changer la donne parce qu'on a la capacité de changer les choses. L'intelligence nous permet de garder les faibles avec nous. Mais les animaux font la même chose. Savez-vous? Moi, j'ai vu qu'il y avait de l'intelligence dans les animaux. Souvent, j'observe la nature, j'adore observer la nature. Et j'ai vu des animaux protéger des plus faibles. Mais c'est naturel. Il n'y a rien des psychopathes pour pas reconnaître ça. Des psychopathes qui nous mènent. Qu'on veut protéger nos personnes âgées, nos vieux, par amour, parce qu'on les aime. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'amour, ces gens-là. C'est ça qui nous dirige. Des salopards. Des pourritures. Qui n'ont aucun amour dans le cœur. Non pas. Ils sont pas capables d'avoir de l'empathie pour les autres, parce que l'empathie, c'est ça. C'est pas, tu peux pas aimer quelqu'un que tu connais pas. C'est vrai. Mais de là à pas reconnaître le même fait que lui aussi a des émotions comme toi. Puis qu'il y a de l'amour pour les autres. Pour ceux qui aiment. Et pas respecter ces gens-là, ça c'est dégueulasse. Et ça, c'est psychopathe. Et qu'est-ce qu'ils font, les journalistes? Des gens qui ont été vaccinés, j'ai écouté Éric Daou. Hein? Ce petit gars-là, vraiment, j'ai été touché par son histoire. Moi, j'ai vécu une histoire horrible aussi avec le système médical. Je reviens d'entre les morts. Et lui, c'est pareil, au fond. Dans une autre idée, hein, une autre affaire, parce que c'est la vaccination, moi, j'ai pas eu. Mais j'ai été vacciné, moi aussi, pendant que j'étais, moi, vous en raconter une, hein, quand même. Pendant que j'étais détruit, anéanti, et ça n'a pas m'administrer les vaccins. À mon corps défendant. Ils sont allés et ils m'ont vacciné.
Et c'était dans mon dossier médical. Et j'ai jamais demandé aucun vaccin. Ils m'ont injecté ça. Pensez-vous que ça m'a aidé à me remettre? Hmm? Avec mes jambes tout décalissées. Hein? J'étais plongé dans mon putain de fauteuil roulant. Hein? Mais avant, j'étais même pas capable de me déplier pour me mettre dans un fauteuil roulant. À force que j'étais détruit. Pensez que ça me rend pas empathique, ça, de la cause des plus faibles. Parce que moi aussi, j'ai fait partie des plus faibles. J'étais anéanti, détruit pour installer c'est ça là, pas mon vaccin. Pendant que j'étais inconscient, pendant que j'étais dans le coma, ils m'ont injecté cette saloperie dans mon corps. Ces saloperies. Cette soupe infecte. D'eugénisme, de merde, dans me feutré. C'est tout ce que c'est, les vaccins. Qu'on vienne me dire le contraire. Et qu'on vienne me dire le contraire à Éric Daou, qui, lui, en a bavé. Mais je comprends son attitude de faire ce qu'il fait. Et ça, c'est merveilleux de voir quelqu'un qui se lève debout. Ça l'a rendu plus fort. Parce que ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Hein? Ils ne m'ont pas détruit. Ils n'ont pas détruit non plus. Ils sont capables de censurer, ils sont capables de dire n'importe quoi. C'est dégueulasse, justement, de dire des choses pareilles, hein, de rire des gens qui souffrent. C'est ce que les journalistes font. Ils se moquent de la souffrance de ceux qui ont été victimes de la vaccination. C'est dégueulasse. Mais ils le font. Puis les gens, ils s'applaudissent, puis ils rient. C'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui sont un peu craqués. Hein? Parce qu'ils ne comprennent pas que ces gens-là sont des satanistes, au fond. La plupart sont des satanistes, en passant. Il y en a qui nous disent, puis viennent me dire que ça n'existe pas, des satanistes. J'en ai tellement rencontré qu'ils voulaient même que je fasse partie de leur saloperie. Ils m'ont fait bien rire. Avec toute leur connerie, toute leur culte. Une religion. Sauf que, pour moi, c'est une religion qui devrait être prohibée. Parce qu'elle est hypocrite. Si tu as une religion, expose-la à ta religion, on va voir si elle est bonne. Si elle est bonne pour le genre humain, même si elle a des différences de pratiques de culte, mais qui ne fait pas de mal à personne, correct. Et le gouvernement accepte n'importe quoi. Au fond, ils acceptent n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que le gouvernement, c'est du n'importe quoi. Qu'on vienne me dire le contraire à propos de Legault, puis à propos de Arruda, que c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi, ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du n'importe quoi. Quand on voit tous ces petits bourgeois, hein, qui essaient de nous donner des leçons de morale, de vie. Ils savent même pas c'est quoi la souffrance. Oui, j'ai fini. Oui, j'ai fini, j'arrive. Non, tu me déranges pas. Alors, moi, je vais vous quitter parce que j'ai fait une promesse, je dois la tenir. Et écoutez, je remercie ceux qui m'ont supporté, en tout cas pendant toutes ces années aussi, parce que il y a des gens qui m'ont donné des coups de main, ok, financiers, des coups de main aussi, des petites tapes dans le dos. Pas une financier, les deux sont appréciés. Mais tout est apprécié, tout ce que vous faites pour moi, ok, moi, j'essaie de vous la rendre de cette façon-là, ok, parce que c'est ça au fond que vous voulez que je fasse, et je le fais. Et le reste, écoutez, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Et comme vous savez, je ne suis qu'un être humain, hein, je ne suis pas le bon Dieu. Ils peuvent m'embarquer, m'arrêter, me mettre en prison, pour faire n'importe quoi, parce que ça va arriver. Mais dites-vous que je vais faire tout ce que je peux, le temps qu'on peut. Mais faites pareil. Moi, ce que je veux aussi, c'est vous amener à l'exemple. L'exemple. Très important. Il faut vraiment que tout le monde mette l'épaule à la haut. Et on en parle autour d'eux, qu'au fond, 2 et 2 font 4. Et où ça nous mène? Au gouvernement mondial. Et que la haute finance existe. Que c'est elle qui administre nos gouvernements actuellement. Et c'est elle qui est le système. Et c'est le système qui nous fait la guerre actuellement. C'est le système qui nous fait la guerre. Et qui se sert d'Arruda et de Legault contre nous. Qui, eux, adorent le racket. C'est ceux qui embarquent là-dedans. Mais à un moment donné, il va falloir que ce racket-là arrête. Okay? Puis que tout ce foutage de gueule cesse.
et qu'on embarque dans quelque chose d'autre un jour. Et pour ça, on a besoin que ce muret, qui est la population, tienne bon. Et s'il tient bon, eh bien, on va s'en sortir. Parce que c'est ça qui les empêche actuellement de faire le pire, encore, qu'on puisse imaginer. Alors, je vous laisse là-dessus. Vive le Québec libre.